MySolution Connect est éditeur d'une solution qui s'appelle OpenFlux, qui est déclinée en deux versions. Une première version on-premise qui permet donc de relier des ERP type SageLean 100, CJ, EBP dans leur version on-premise avec toute autre solution dès lors qu'il y a un point d'entrée et de sortie avec cette autre solution. Et d'autre part, un module cloud, OpenFlux Cloud, qui est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui va permettre de relier des solutions full web avec d'autres solutions full web, donc en mode cloud ou SaaS. L'accès à OpenFlux Cloud se fait donc via un navigateur et après s'être connecté, on va pouvoir accéder à une liste de clients qui sont rattachés au compte de connexion que j'utilise ici pour vous montrer OpenFlux Cloud. Je vais me proposer de rentrer sur un client de démonstration qui permettent de montrer un certain nombre de flux entre la solution CJ d'XRP Flex, qui est donc un ERP full web, avec d'autres solutions. Donc on a plusieurs exemples, Magento, PrestaShop, HubSpot, Shopify, etc. Donc à titre d'exemple, je vais vous montrer un connecteur entre CJ d'XRP Flex et Magento, un connecteur qui va permettre d'une part d'envoyer des articles et des stocks de CJDXRP Flex vers Magento et d'autre part de récupérer des commandes de Magento vers CJDXRP Flex. Avant de montrer comment on va pouvoir paramétrer un flux à proprement parler, je vais vous montrer la notion de connexion ici, qui est assez centrale dans la manière de relier les solutions entre elles. Donc on a différents types de connexions, des connexions HTTP, donc qui vont permettre donc d'attaquer des API, des web services, ce genre de choses, des connexions FTP quand on veut faire du dépôt ou de la récupération de fichiers, des connexions MySQL et des connexions SMTP. Sur ce dossier de démo, j'ai évidemment beaucoup de connexions puisque j'ai beaucoup d'exemples à montrer, mais je vais vous montrer par exemple ici la connexion CGD-XRPFlex qui va donc permettre, au travers de la méthode de connexion au dossier CGD-XRPFlex qui nous concerne, qui va donc permettre de se connecter à ce dossier-là et d'utiliser cette connexion dans les flux qu'on va définir après. Le fait que cette connexion soit centralisée est importante à plus d'un titre, puisque dans un premier temps, on va peut-être faire des flux sur un dossier CGDXAPFlex de pré-prod, donc en paramétrant les flux, en associant les flux à cette connexion-là. Et le jour où on passera en prod, on aura juste à venir changer la connexion ici pour que tous les flux qu'il utilise se branchent non plus sur la pré-prod, mais sur la prod. C'est la première utilité de cette connexion centralisée. La deuxième utilité, on le verra, dans la réutilisation d'un flux qui a été défini pour un premier dossier CGDXAPFlex, c'est lors de la duplication de ce flux, on pourra juste changer la connexion qui aura été anonymisée lors de la duplication, de manière à ce qu'on puisse hériter directement d'un premier connecteur pour en faire un deuxième, simplement en changeant la connexion. À noter qu'on peut donc avoir plusieurs connexions et qu'au même titre que je viens de vous montrer la connexion à CJDXRPFlex, on dispose également d'une connexion à Magento qui va être utilisée dans les flux que je vais vous montrer tout de suite. Une fois les connexions configurées, on va pouvoir définir à proprement parler le flux. À titre d'exemple, je vais vous montrer un flux de récupération de commandes de Magento vers Cegid. Ce flux se présente sous la forme d'un diagramme qui va se lire de gauche à droite pour comprendre dans quel sens les choses vont s'exécuter. En fait, un flux pour nous est un enchaînement de traitements unitaires, chaque rond ici étant donc un traitement unitaire et qui s'enchaîne avec un deuxième traitement, puis un troisième, etc. On voit aussi qu'on peut paralléliser différents flux, c'est-à-dire qu'à partir d'une extraction de commande ici, on peut générer un certain nombre d'autres traitements en aval de ce premier traitement en fonction des branches du diagramme qu'on vient de définir ici. Avant de rentrer dans le détail de comment sont configurés les différents flux, je vais vous expliquer ici la logique générale du flux qu'on a sous les yeux. En gros, on a une première étape qui est d'extraire les commandes de Magento. Ensuite, pour des raisons de facilité de manipulation des données entre les entêtes et les lignes au niveau des commandes par rapport à l'insertion dans Cegid, on va injecter les données d'entête qui se trouvent dans l'extraction des commandes de Magento dans une petite table tampon et provisoire MySQL. Ensuite, on va avoir ici une boucle itérative, c'est ce type de traitement ici, dans laquelle on va formater les clients tels qu'attendus par Cegid.
pour ensuite appeler l'API Cegid et créer ou mettre à jour les clients qui sont contenus dans les commandes qu'on extrait de Magento. Ensuite, on a ici une notion de formatage de lignes, d'injection des lignes dans une petite base MySQL aussi tampon. Et de nouveau, une boucle itérative, cette fois non plus sur les seuls clients contenus dans les commandes de Magento, mais sur toutes les commandes, toutes les entêtes de commandes, avec un formatage de l'entête et une lecture des lignes pour un appel de l'API de Cegid pour l'injection de la commande dans sa globalité, entête et ligne, et puis un traitement en fonction du résultat de l'insertion pour, d'une part, alerter si jamais il y a eu un problème par l'émission d'un mail, et d'autre part, changer le statut de la commande Magento par un appel de l'API Magento pour lui dire c'est bon, j'ai bien reçu telle et telle commande en fonction du résultat de ce qui s'est passé dans le traitement de récupération des commandes. Donc on a vu la philosophie générale du diagramme du flux. Maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail. Ici on a un premier traitement qui permet donc d'extraire les commandes. Donc on voit ici qu'on s'appuie sur la connexion Magento qui a été précisée tout à l'heure et qu'on va pouvoir choisir ici les statuts de commande qu'on souhaite extraire de Magento parce qu'a priori on ne va pas récupérer par exemple des commandes annulées. Donc on va pouvoir choisir les statuts pour définir quelles sont les commandes qu'on va récupérer. Associé à cette extraction de commandes, on a une structure qui permet de voir les données dans un format de type JSON. Alors, ce n'est pas stricto sensu du JSON ici, c'est une interprétation du JSON qu'on reçoit de Magento, mais qui permet de visualiser les données telles qu'elles sortent de Magento pour qu'on puisse ensuite les utiliser aux différentes étapes du flux, tel qu'on va le voir tout de suite après. La deuxième étape du flux va consister à insérer les entêtes dans une base MySQL au travers d'un jeu de correspondance entre les champs de la base MySQL que l'on souhaite alimenter et d'autre part les champs de la structure qui sort de la lecture des commandes de Magento pour qu'on puisse faire cette correspondance entre le champ MySQL et le champ extrait de Magento. Une fois l'insertion faite dans la base MySQL des entêtes, on va faire ici une boucle itérative. Donc ici, on précise bien que cette boucle itérative travaille sur le tableau de données qui sort de l'extraction des commandes Magento, et qu'à partir de ces données-là, on va pouvoir, pour chaque client contenu dans la structure, d'une part, formater un tableau JSON tel qu'attendu par l'API Cegid, en allant piocher dans la structure qui sort de Magento. Donc ici, on voit bien comment se fait la correspondance entre la structure attendue par Cegid vis-à-vis de la structure qui sort de Magento. Donc on va pouvoir directement, là je vais faire un truc idiot, je vais prendre par exemple dans l'email, je vais prendre par exemple ce champ-là ici, et là on voit qu'il a associé, parce que j'ai choisi, j'ai cliqué sur ce champ-là, il a associé ce champ-là dans le champ email attendu. Donc ça n'a pas de sens en l'occurrence, mais c'est pour vous montrer comment on va pouvoir choisir un champ sortant de Magento pour l'inclure dans la structure attendue par Cegid. Une fois qu'on a fait ce formatage, on est en capacité d'appeler l'API Cegid. Donc on va appeler cette fois donc, en se basant sur la connexion Cegid qu'on a vu tout à l'heure dans les connexions. On va pouvoir appeler un point d'entrée de l'API Cegid de type customer ici, en lui passant le traitement 4, c'est-à-dire le formatage du client tel qu'on l'a vu plus haut, de manière à ce que le client soit mis à jour ou créé par l'API Cegid. Lorsque la boucle itérative sur tous les clients contenus dans l'extraction des commandes Magento se sera exécutée, le connecteur passera à l'étape suivante qui commencera par formater. Donc là, on va être dans une logique similaire à celle qu'on vient de voir pour les clients. Donc on va formater cette fois non plus les clients, mais les lignes de commande. Toujours pareil, par un jeu de correspondance entre la structure qu'on souhaite injecter dans une base MySQL tampon et la structure telle qu'elle sort de Magento. Une fois ce formatage exécuté, on va pouvoir passer à l'insertion des lignes, cette fois donc en s'appuyant sur la structure 6, c'est-à-dire celle qui a consisté à formater les lignes, pour l'injecter dans la base MySQL tampon qu'on va utiliser en aval au moment de l'injection des commandes dans Cegid. On dispose désormais de tous les éléments pour pouvoir présenter des commandes tant en termes d'entête que de lignes à l'API Cegid. Donc ici, on va avoir une boucle itérative qui va s'appuyer de la même manière que tout à l'heure pour les clients
sur la structure de données qui sort de la lecture des commandes de Magento, ici, donc le premier traitement, et on va ici faire un formatage des entêtes, donc exactement avec le même principe que ce qu'on a vu précédemment pour les clients et les lignes, et d'autre part ici, une lecture des lignes telles qu'on vient de les injecter dans la base MySQL pour ensuite pouvoir appeler l'injection des commandes. Cette fois, donc, on va appeler l'API de Cegid, toujours en utilisant la connexion Cegid XRPFlex qui est centralisée. Mais cette fois, au lieu d'appeler l'entité Customer, on va appeler l'entité Sales Order avec les données 10, qui sont celles qu'on vient de formater au préalable, ici, dans l'entête. Et ça va nous permettre, ici, d'appeler l'API de Cegid avec toutes les données nécessaires à l'injection de la commande. Dans l'étape d'après, on va pouvoir exploiter le résultat de l'injection de la commande dans Cegid en créant ici une variable qui permet de dire si le résultat de l'injection a un code de sens et que tout s'est bien passé, on va donc dire OK. Et si le résultat n'est pas bon, on va pouvoir créer la variable du message d'erreur reçu de Cegid. On peut par ailleurs, en fonction justement du résultat de l'injection de la commande dans Cegid, générer conditionnellement un email si jamais il y a eu un problème. Donc on peut définir ici une condition, je n'étais pas sur l'email, je vais me mettre sur l'email. Donc conditionnellement au code reçu du traitement 11, c'est-à-dire celui qui consiste à injecter la commande. Donc si ce traitement est différent de 200, donc on peut faire ici une condition, on peut envoyer un email dans lequel il y aura une partie variable, c'est-à-dire par exemple l'ID de la commande et le code et le libellé du message d'erreur qu'on a reçu d'XRPFlex, de même qu'un texte fixe, ici, qu'on peut formater librement par rapport à l'email qui va être émis à destination d'un administrateur. Enfin, dans la logique, l'idée est maintenant de pouvoir accuser réception des commandes qui ont réellement pu être intégrées dans CGX RPFlex. Donc, on va commencer ici par faire un formatage de cette aire de commande, c'est-à-dire on va formater tel qu'attendu par Magento, et on va pouvoir appeler ici l'API, cette fois de Magento, pour mettre à jour la commande qui vient d'être intégrée avec succès, puisqu'on a rendu ça conditionnel au fait que le code reçu de l'API CGID soit égal à 200, de manière à ce que l'état de la commande dans Magento change et qu'elle ne soit plus réextraite à la prochaine extraction. On vient donc de voir toutes les étapes définies en tant que traitement unitaire avec éventuellement des boucles itératives sur les éléments des données qu'on peut recevoir, en l'occurrence de Magento, qui vont permettre de définir un flux de récupération des commandes de Magento vers Cegid. Donc ces étapes, elles sont en l'occurrence pré-paramétrées. On aurait pu partir de la page blanche. Donc à des fins de démonstration, je vais vous montrer comment, en effet, on aurait pu faire ça à partir d'une page blanche. Mais évidemment, je vais vous montrer dans un second temps comment on fournit des éléments qui permettent évidemment de ne pas partir de la page blanche et donc d'hériter d'un certain nombre de flux déjà préconfigurés qui permettent donc d'aller plus vite dans la définition d'un nouveau connecteur. Quand on part de la page blanche, on a deux types de composants qui sont proposés. Des composants que je dirais de premier niveau, qui sont des composants très génériques, qui ne dépendent pas de telle ou telle solution avec laquelle on souhaite dialoguer, mais qui vont permettre d'attaquer n'importe quelle solution au travers de ces différents composants, puisque dans ces composants, on va retrouver des composants de connexion, des composants de création de données, de lecture de JSON, de création de JSON, idem sur le XML, sur les fichiers texte, l'appel d'API ou de script HTTP, le fait de mettre un itérateur, le fait d'ajouter un tableau, le fait de connecter à une base MySQL, à du FTP, faire de l'envoi de mail, du chiffrage, déchiffrage, ce qui permet de nous rendre conformes à la loi antifraude ou au RGPD quand on crypte les données, de faire de l'appel de web service en protocole SOAP. Donc tous ces composants de premier niveau vont nous permettre de tester, je dirais, une solution que la veille on ne connaîtrait pas et qui permettrait, dès lors qu'on a la documentation pour la consommation des API souhaitée, dès lors qu'on a cette documentation, on peut, par ces composants-là, directement configurer un flux en s'appuyant sur les différents composants ici. La deuxième manière de définir un flux est de s'appuyer cette fois sur des composants je dirais, de deuxième niveau, qui sont des univers déjà pré-identifiés.
dans ces composants, on a par exemple HubSpot, CJDXRPFlex, Shopify, etc., Magento, WooCommerce, donc tous ceux qu'on voit ici. Cette liste, elle est amenée à s'enrichir au fil du temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une solution nous paraîtra suffisamment standard ou générique pour faire l'objet d'une application, parce que c'est ce qu'on a appelé des applications, les composants que je vous montre ici, ben on fera cette application de manière à ce que tous nos partenaires et clients puissent disposer de ces applications pour pouvoir dialoguer avec les solutions identifiées. Donc typiquement, par exemple ici, pour Magento, on a une application, et c'est par cette application ici qu'on a pu faire la lecture des commandes, que je vais réinjecter ici, qui est la première étape du flux qu'on avait fait ici. Donc évidemment, là, ça n'a pas tellement de sens de l'interroger une deuxième fois, mais c'est pour vous montrer qu'en effet, on va pouvoir ici chaîner un certain nombre de composants, ici, entre eux, et donc c'est comme ça qu'on va, en partant de la page blanche, définir des diagrammes de flux qui vont s'exécuter en les lisant de gauche à droite. Pour illustrer maintenant ce qu'il est possible de faire en termes de réutilisation d'un flux, l'idée est de dire que par exemple ce flux de Magento vers CJDXRPFlex, on l'a fait pour un premier client, on souhaite le réutiliser pour un deuxième client, rien de plus simple, on va dans ce cas-là faire une exportation du flux considéré, on va pouvoir venir ici, alors là je vais le créer dans le même client, mais il faut imaginer que je le ferai évidemment pour un autre client, je vais créer un autre flux ici, je vais l'appeler démo, je vais dire que je vais également de Magento vers Cegid, puisque je suis dans la même logique, je vais le mettre dans le répertoire en question, et je vais voir ce nouveau flux arriver ici, ce qui va me permettre, donc on va pouvoir revenir sur le flux qu'on vient de créer, et cette fois importer l'export qu'on vient de faire du flux initial, et on voit qu'on récupère tout le diagramme du flux à l'identique, et que simplement on pourra venir ici changer la connexion. Là en l'occurrence, je vais me retrouver avec la connexion Magento et la connexion CJDXRPFlex inchangée puisque je suis resté sur le même client. Mais si j'étais passé sur un autre client, cette connexion aurait été anonymisée et il suffit d'aller changer du coup dans le dossier du client sur lequel on aura récupéré le flux, de changer les connexions pour qu'on soit sur un nouveau site Magento et un nouvel espace CJDXRPFlex. Donc on voit qu'ici, on a une première possibilité de réutilisation d'un flux qu'on a fait pour un premier dossier sur un deuxième dossier. Ça, c'est le premier exemple de réutilisation. Le deuxième exemple, pour montrer comment il est possible de ne pas partir de la page blanche quand on va définir un connecteur avec OpenFlux, ce sont les blueprints. Les blueprints, ce sont des flux, on va dire, des templates de flux qu'on a définis nous et qu'on met à disposition de nos clients et partenaires. Donc on peut choisir les flux que l'on souhaite récupérer. Donc ici, par exemple, on pourrait prendre ce blueprint puisqu'on a défini ce flux-là comme étant un blueprint et en validant cette duplication, on va se retrouver avec un nouveau flux Magento Cegid de récupération des commandes par utilisation du template de flux. Après validation du choix du blueprint, on voit bien qu'on a récupéré ici une copie du template d'origine. Bon, il se trouve qu'il se nomme comme le premier ici, mais en fait là, c'est bien par récupération du blueprint, lequel blueprint contient bien le diagramme de flux tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc on voit que ça c'est une deuxième possibilité de réutilisation, mais cette fois à partir d'une bibliothèque de flux préconfigurés qu'on met à disposition de nos clients et partenaires. On a enfin une troisième possibilité de réutilisation de flux faits pour un premier dossier, pour un premier client, cette fois depuis justement l'admin des clients qui sont associés au compte par lequel on s'est connecté à OpenFlux Cloud. Donc là, par exemple, je pourrais décider de dupliquer le client CJDXRPFlex, et dans ce cas-là, tous les flux qui se trouvent dans ce client-là seraient dupliqués sur un nouveau client, avec l'anonymisation des connexions, qui n'aura plus qu'à changer les connexions, de manière à ce qu'on puisse hériter non pas seulement d'un seul flux, mais de tous les flux qui constituent le connecteur qu'on avait défini pour le premier dossier. Cette démonstration est désormais terminée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour de plus amples informations.